On aura toujours 4 sujets à discuter ce soir. Le Mali et les bavures maliens du G5 Sahel à Boulikessi, confirmé donc après une enquête des Nations Unies. La Libye, l'argent du pétrole qui divise les deux camps rivaux. Le Madagascar, 58e anniversaire de l'indépendance du pays célébré sur fond de crise politique. Et le Togo, la crise politique, les facilitateurs ont rencontré les deux parties à Lomé. Horus, donc Kovi, activiste panafricain, est avec nous pour parler de tous ces sujets. Bonsoir Horus. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et Constant Lemou, analyste politique. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers le Togo et en Afrique, même dans le monde. Le Mali, pour débuter, la mission des Nations Unies clôt son enquête sur les événements de Boulikessi dans le centre du pays. La MINUSMA conclut à des exécutions de civils par les militaires maliens de la force du G5 Sahel. Le mois dernier, le 19 mai, au moins 12 personnes avaient été retrouvées mortes au marché au bétail de cette localité proche de la frontière avec le Burkina Faso après la mort d'un soldat malien. Voilà, Horus Donkové qui complique bien la tâche noble qui doit être celle des soldats du G5 Sahel, c'est-à-dire lutter contre le terrorisme et qui aujourd'hui entre clairement dans des exécutions sommaires. Mais c'est une triste nouvelle pour l'armée malienne qui normalement doit incarner un peu, doit être le prolongement de l'État malien, donc doit avoir une certaine intégrité et qui doit faire preuve d'une certaine équité au niveau des populations, surtout quand on sait qu'il y a cette lutte contre le terrorisme, mais qu'il y a aussi des exactions qui sont perpétrées chez les Peuls et chez les Dogons, et qu'on peut assister à un développement dramatique de cette crise. Donc il est important j'estime que l'armée malienne incarne vraiment toute l'intégrité, toute la sagesse qu'on pourrait souhaiter de la part de l'État malien. Là, on rentre dans des exactions. Ces exactions, elles sont faites contre des communautés. Donc, par conséquent, l'État malien et donc l'armée malienne va perdre en crédibilité. Et j'ai l'impression qu'au niveau des institutions, on n'a pas compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'avoir de nouveau des armes et d'avoir la capacité d'intervenir. Il s'agit aussi de pouvoir restaurer l'intégrité de l'État, mais tout en étant subtil et tout en étant diplomate. Comment faire pour établir la confiance dans une zone où il y a eu un tel niveau de représailles? On a peut-être instauré la peur, mais le problème avec la peur, c'est qu'elle change de main une fois que les armes changent de main. Donc, il suffirait pour les populations réprimées d'avoir de meilleures armes, d'avoir de meilleurs soutiens, d'avoir... Voilà, en fait, on a versé une communauté dans le terreau du terrorisme, pas parce qu'elle partage les idéaux de ce terrorisme-là, mais tout simplement parce qu'on fait de l'armée malienne un nouvel ennemi. Et ça, cela est dangereux. Je pense qu'il faudrait vraiment que l'État malien se préserve de telles nouvelles. Sylvestre, l'armée malienne au départ avait tenté de dire que non, c'était un accrochage avec des terroristes et ils ont dit clairement que c'était 12 terroristes qui avaient été neutralisés. Voilà l'enquête qui remet cela en cause. Oui, je crois que ça c'est le premier couac même de cette émission donc, du G5 Sahel, parce que vous savez, cette déclaration que vous venez de faire, c'est le ministre même de la Défense qui avait considéré ces populations comme des terroristes sans avoir les preuves donc, matérielles donc, de ce qu'il est avancé. D'autant plus qu'il a avancé des choses sans avoir les preuves matérielles. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une enquête de l'ONU que nous avons finalement su la vérité. Sinon, ce serait peut-être l'État malien. On ferait tout, ne serait-ce que pour passer les points donc, sur ces genres donc, de forfaits. Ben, en réalité, il y a trois facteurs qui se voient là. D'abord, il y a la peur, la psychose et le désir de vengeance, parce que c'est un soldat malien qui a été tué, et puis les gens veulent quand même venger leur foi d'âme, et puis ils se sont pris gratuitement donc à des populations civiles qui n'ont rien à voir avec le terrorisme.
c'est parce qu'on les a tués qu'on les présente maintenant comme des terroristes. Voilà que l'enquête vient rétablir donc la vérité. Et là, c'est une situation que nous avons toujours déplorée. Il est vrai, l'Occident arme donc nos frères et maliens et tout, mais il faudrait également qu'il y ait une certaine culture autour de tout ce qui se fait, parce que vous ne pouvez pas quand même, parce que un des vôtres a été tué et s'en prend donc à une population civile que vous présentez, que vous avez déjà des clichés. Donc, je crois que cela a déjà, c'est un mauvais précédent. C'est un mauvais précédent, parce que vous verrez qu'au niveau donc de la population, il y aura aussi une désir de vengeance avec ces populations-là. Au Mali, ils sont donc dans une guerre avec le terrorisme. Donc il faudrait quand même qu'ils aient une certaine harmonie entre les populations, parce que les populations peuvent véritablement les aider à les indiquer où se trouve donc l'ennemi à abattre. Maintenant que vous transformez même la population en ennemi, vous ne soyez pas, ils ne peuvent pas quand même collaborer avec vous. Donc c'est une situation que l'État donc doit résoudre, donc en indemnisant rapidement ces populations-là, et puis en punissant quand même les auteurs de ce geste-là, pour que cela ne puisse pas être reproduit dans les prochains jours. Constant Lemo, Sylvestre a touché un point très important. Dans la lutte contre le terrorisme, en fait, les populations sont le premier maillon de renseignement. Si ces gens d'actes les mettent à dos, on n'est pas prêt de gagner cette bataille-là. C'est évident, et puis c'est très dommage que des civils innocents tombent sous les balles des militaires qui sont plutôt censés les protéger, et de ces terroristes qui ne ménagent personne, ni les populations civiles, ni les militaires, puisque leur objectif c'est de semer la psychose et le désordre absolu dans l'ensemble du pays. C'est bien regrettable ce comportement des militaires maliens. Et rappelons qu'ils sont sous le commandement de la G5 Sahel. Voilà, donc il faut voir au-delà que les militaires maliens n'ont rien à reprocher réellement à la population civile. Les terroristes n'ont pas de tenue qui puisse les identifier. Très souvent, ils se confondent rapidement. Après les attaques, ils se confondent rapidement à la masse, si bien que dans les réactions des forces de l'ordre qui sont bien identifiables, il est difficile de savoir qui était sur la ligne d'attaque, qui ne l'était pas. Dans ce cas, la population civile se trouve entre le marteau et l'enclume, puisque ces populations sont victimes des bavures militaires. Au même moment, les terroristes djihadistes ne les ménagent pas non plus. Voilà le danger, et vraiment il va falloir que l'État malien et le G5 Sahel développent des stratégies de renseignement très rapprochées, dissimulées au sein de la population, pour permettre à l'armée d'identifier rapidement les terroristes, pour épargner la vie aux civils qui n'ont pratiquement rien à gagner, ni du côté militaire, ni du côté des djihadistes. On va continuer de parler de ce sujet qui est très intéressant. On va juste marquer la courte pause.